dire que je sentirai le manque d'ateliers à Anvers, et je dois choisir entre un atelier sans travail ici et du travail sans atelier là-bas. J'ai pris le dernier parti, et avec un enthousiasme si grand que c'est comme un retour d'exil. En effet, j'ai été pendant longtemps éloigné du monde de la peinture, et entre-temps mes forces ont un peu mûri, de sorte que je me sens plus indépendant à l'égard des intrigues et capable de leur tenir tête. Je veux dire qu'à La Haye, j'étais plus faible que les autres avec mon pinceau. Je n'étais pas en dessin, et que pour ce qui était de peindre et jeter de la couleur, j'étais plus facile à confondre que maintenant. Je désire violemment voir Rubens. Mais as-tu remarqué comme Rubens est théâtral, et même théâtral quant au sentiment de ses sujets religieux, souvent même d'un mauvais théâtral? Tiens, prends Rembrandt, Michel-Ange, prends le penseur de Michel-Ange. Cela représente bien un penseur, n'est-ce pas? Mais ses pieds sont petits et lestes, et sa main a la rapidité de l'éclair, comme le griffe de lion, et ce penseur est à la fois un homme d'action. On voit que sa pensée est une concentration de l'esprit, en vue uniquement de bondir et d'agir d'une manière ou de l'autre. Rembrandt s'y prend autrement. Son Christ, surtout dans les disciples d'Emmaüs, est une âme dans un corps, ce qui n'est pas tel toutefois dans un torse de Michel-Ange, mais tout de même dans le geste qu'il fait pour convaincre qu'il y a quelque chose de puissant. Place à présent Rubens à côté de cela, une de ces multiples figures méditatives, et ce sont des gens qui, pour stimuler la digestion, se sont retirés dans un coin. Ainsi, dans tout ce qui est religieux ou philosophique, il est plat et creux, et ce qu'il sait faire, ce sont des femmes, comme Boucher, et mieux que lui. C'est là encore qu'il fait penser le plus juste et qu'il est le plus profond. Ce qu'il sait faire, des combinaisons de couleurs, ce qu'il sait faire, c'est une reine, un homme d'État, bien analysé tels qu'ils sont. Et le surnaturel, là où la magie commence, non. Sinon, mettre quelque chose d'infini dans une expression de femme, qui toutefois n'est pas dramatique. J'ai trouvé un passage au sujet de Gainsborough qui me pousse encore à travailler d'un seul coup. Voici. C'est cette brusquerie de touche qui donne tant d'effet. La spontanéité de son impression y est tout entière et se communique au spectateur. Gainsborough avait d'ailleurs une méthode parfaite pour assurer l'ensemble de ses compositions. Il ébauchait d'un trait son tableau et le poussait harmonieusement de haut en bas, sans isoler son attention sur de petits fragments, sans s'obstiner aux détails, car il cherchait l'effet général, et il le trouvait presque toujours, grâce à cette large vue sur la toile, qu'il regardait comme on regarde la nature d'un seul coup d'œil. Lettre 435. Anvers, novembre 1885, février 1886. Je commence par te raconter que j'ai vu la salle à manger de Leys, tu sais, la promenade sur les remparts, les patineurs, la réception, la table, et sur un panneau entre les fenêtres Saluc. À mon étonnement, la composition, je me l'imagine du moins, était assez différente des compositions définitives, quoique je n'ai pas encore eu l'occasion de les comparer aux photos des tableaux. C'est peint à fresque donc sur le plâtre des murs. Une fresque peut et doit, à vrai dire, durer des siècles, mais celles-ci sont déjà sensiblement décolorées, surtout celle du dessus de la cheminée, fragment de la réception, et même déjà fendue. Aussi, le fils du baron Leys, qui est roublard, a transformé la salle en agrandissant une porte de sorte que dans les patineurs, les jambes et les bonhommes qui se trouvent sur le pont et regardent par-dessus la balustrade sont coupés, ce qui est d'un effet défavorable. De plus, la lumière y est horriblement mauvaise, et je pense que la salle était à l'origine peinte pour être vue à la lumière artificielle. C'est pourquoi, comme je ne pouvais vraiment rien voir, j'ai fait allumer le lustre par la bonne à qui j'ai donné un pourboire, et ainsi j'ai pu me voir. Après tant de choses qui m'avaient en partie déçu, en premier lieu la couleur à fresque, et je le crains, un mauvais procédé de fresque, ce à quoi Leys ne nous a pas habitués, après tant de choses qui m'avaient déçu, c'est tout de même superbe. La servante, la femme près de la boulangerie, l'amoureuse et les autres figures dans la promenade sur les remparts, la vue sur la ville à vol d'oiseau, la silhouette des tours et des toits sur le ciel, le grouillement des patineurs sur les fossés gelés d'une tournure superbe. J'ai vu aussi le musée de peinture ancienne et le musée moderne. Je suis d'accord avec toi pour dire que les figures du premier plan, les têtes dans le Christ au purgatoire sont très belles, plus belles que le reste et que la figure principale. Surtout des deux têtes de femmes blondes sont du Rubens de première qualité. Le Franz Hals, jeune pêcheur, m'a frappé particulièrement. M. de Vos, portrait de doyen de Gilde, Rembrandt très beau, deux petits Rembrandt qui peut-être ne sont pas de Rembrandt, mais de Maas, ou d'un autre,
Urdaens, le concert de famille, Van Goyen, Ruisdael, et le Quentin Matsys, le dessin de Sainte-Barbe par Van Eyck. Musée moderne, le Grand Mols, et dans le genre Médague, avec des traces caractéristiques de Volon, Volon vous connaissez bien, Braqueler, les Mauvais, une auberge brabançonne et curieusement belle, de beaux paysages, de Coque, la Morinière, Ousemans, Hasselberg, Rossel, Baron, Munté, Art Terbach, un beau Claes, des vieux Leys, Lingeard, Brekeler, encore un romantique, l'autre beau, un beau portrait d'Ingres, un beau portrait de David, d'autres belles choses encore, aussi des choses horribles, comme des vaches grandeur nature, du pieux et respectueux, vers Boncoven, etc. Lettre 436. Post-scriptum étrange que mes études paraissent plus sombres ici en ville qu'à la campagne. Est-ce que ceci provient de ce que la lumière est moins claire partout en ville? Je n'en sais rien. Et ceci est plus important qu'on ne le croirait au premier abord. Cela m'a frappé. Et cela m'aiderait à comprendre que certaines choses que tu as chez toi paraissent aussi plus sombres que je ne l'aurais cru à la campagne. Mais celles que j'ai emportées me font pas mal. Le moulin, l'allée avec les arbres en automne, la nature morte, les 2 ou 3 petits tableaux. Lettre 437. Je trouve Rubens très beau à cause de sa façon franche de peindre, de travailler avec les moyens les plus simples. Je ne range pas Henri de Braqueler parmi ces gens qui partout cherchent des effets nacrés, car chez lui il y a un curieux, un très intéressant effort pour serrer de près l'exactitude, et il est très personnel. Je ne renonce pas à l'idée que j'ai sur le portrait, car c'est une bonne chose de se battre pour cela, de montrer aux gens qu'il y a encore en eux autre chose que ce que le photographe avec son appareil peut en tirer. Lettre 439. Mais je préfère tellement peindre des figures. Je crois aussi que le marché pourrait être un jour encombré de paysages, et quoi qu'on ait assez de difficultés à cause des modèles, il y a plus de chance de ce côté. Les marchands disent que ce qu'on vend le mieux, ce sont les têtes et les figures de femmes. Il faudra que je me décide au printemps si je reste ou non dans les environs de Nouenen. J'aimerais que tu me donnes ton idée à ce sujet. Lettre 440. Hier, j'ai peint quelques études où l'on voit la cathédrale, et j'en ai également une petite du parc. Néanmoins, je préfère peindre les yeux des hommes que les cathédrales, car dans les yeux, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les cathédrales, même si elles sont majestueuses et qu'elles en imposent. L'âme d'un homme, même si c'est un peu rugueux, une fille de rue, est plus intéressante à mes yeux. Lettre 441. Je viens de terminer quelques études, et plus je peins, plus il me semble que je fais des progrès. Dès que j'ai reçu ton argent, j'ai pris un beau modèle, d'après lequel j'ai fait une tête de grandeur nature. C'est tout à fait clair, sauf ce qui est noir, mais la tête ressort d'une façon uniforme sur un fond où j'ai cherché à mettre un reflet doré. Voici d'ailleurs la gamme des couleurs, une couleur chère, de belle tonalité dans le couple bronzé des cheveux noirs de G, d'un noir que j'ai dû faire avec du carmin et du bleu de Prusse, un blanc douteux pour la blouse, du jaune clair beaucoup plus lumineux que le blanc pour le fond, une note de rouge vif dans les cheveux noirs de G et un deuxième trait rouge vif dans le blanc sale. C'est une serveuse d'un café chantant, et malgré tout, l'expression que j'ai cherchée est un peu celle de Ecce Homo. Mais c'est justement ce que j'ai voulu comme expression encore, et que j'ai voulu rester vrai malgré cela. Quand le modèle est venu chez moi, elle avait visiblement eu quelques nuits très chargées. Elle me dit alors quelque chose de ses caractéristiques. Pour moi, le champagne ne m'égayait pas, il me rend toute triste. J'avais ce qu'il me fallait, j'ai cherché quelque chose d'à la fois voluptueux et désolé. J'ai commencé une nouvelle étude d'après elle, mais de profil. J'ai vu hier une grande photo d'après un Rembrandt que je ne connaissais pas et qui m'a étonnamment frappé. C'est une tête de femme, la lumière tombée sur la poitrine, le cou, le menton et l'aile du nez, le bas de la joue. Le front et les yeux dans l'ombre d'un grand chapeau avec sans doute des plumes rouges, sans doute aussi du rouge ou du jaune dans la blouse, la petite blouse décolletée. Un fond sombre, l'expression, un sourire mystérieux comme celui de Rembrandt, même dans son propre portrait, où Saskia est sur ses genoux et où il tient un verre de vin dans la main. Toutes mes pensées actuellement sont pleines de Rembrandt et de Frans Hals, non pas parce que je vois beaucoup de leurs tableaux, mais parce que je vois parmi le peuple d'ici tant de types qui me font songer à cette époque. Le cobalt est une couleur divine, et il n'y a rien d'aussi beau pour mettre en l'air de l'air autour des objets. Le carmin est le rouge du vin, et il est chaud, spirituel, comme du vin. Le vert émeraude aussi, ce n'est pas une économie de se passer de ces couleurs. Du cadmium non plus. Je crois que tu conçois assez l'importance d'être vrai pour que je puisse te parler librement. Pour le même motif que quand je peins
peins des paysannes, je veux que ce soit des paysannes pour la même raison quand ce sont des putains, je veux que ce soit une expression de putain. C'est pour cela que cette tête de putain de Rembrandt m'a tant frappé. Parce qu'il a infiniment bien saisi ce sourire mystérieux avec le sérieux que lui seul le magicien des magiciens pouvait. Ceci est quelque chose de nouveau pour moi, et je le veux à tout prix. Ma nez l'a fait et courbé, eh bien sacrebleu, j'ai la même ambition, parce qu'en plus j'ai trop senti jusqu'à la moelle l'infinie beauté des analyses féminines des grands maîtres de la littérature, Zola, Daudet, Goncourt, Balzac. Même Stevens ne me satisfait pas parce que ces femmes ne sont pas celles dont personnellement je sais quelque chose, et je trouve que celles qu'il choisit ne sont pas les plus intéressantes. Enfin, quoi qu'il en soit, je veux à tout prix aller de l'avant, je veux être moi-même. C'est que je sens en moi-même de l'obstination, et je suis au-dessus de ce que les gens peuvent dire de moi et de mon œuvre. Lettre 440. Avant que je n'oublie, je veux commencer par répondre à ta question de l'autre jour au sujet du tableau de Franck, ou Franken à l'église Saint-André, que j'ai lu aujourd'hui. Je trouve que c'est un beau tableau. Le sentiment surtout en est beau. Et ce sentiment n'est pas fort, flamand, ni rubénien. On songe plutôt à Murillo. Le coloris est chaud dans une gamme rousse, comme parfois c'est chez Jordaens. Les ombres de la carnation sont très énergiques. C'est ce que Rubens n'a pas, mais parfois Jordaens. Et c'est ce qui donne quelque chose de mystérieux à ce tableau, que l'on peut bien apprécier dans cette école. Je n'ai pu m'en approcher d'assez près pour me rendre compte de la technique, ce qui eût bien valu la peine. La tête du Christ est moins conventionnelle que les peintres flamands de la conçoivent en général. Je l'imagine toutefois pouvoir faire de même, et le tableau ne m'a rien appris de neuf. Et comme je ne puis pas content de ce dont je suis actuellement capable, et que je veux faire des progrès, passons, allons voir d'autres tableaux. Ce qui m'a frappé dans cette église, c'était un croquis de Van Dyck ou Rubens, une descente de croix très haut placée mais qui semblait belle. Beaucoup de sentiments dans le cadavre blême, ceci en passant. Il y a un vitrail que je trouve superbe, très très curieux, une plage, une mer verte avec un château sur les roches, un ciel bleu étincelant dans les plus belles teintes de bleu verdâtre, blanchâtre, tantôt plus bas, tantôt plus haut de ton. Un énorme trois-mâts fantasque et fantastique dresse sa silhouette sur le ciel, de la réfraction partout, de la lumière dans l'obscurité, de l'obscurité dans la lumière. En bleu, une figure de la Sainte Vierge, en jaune prononcé, blanc-orange. Au-dessus, c'est encore le vitrail, en vert foncé, avec du noir, avec du rouge éclatant. Enfin, t'en souviens-tu? C'est très beau, et Laïs en aurait certes été épris, ou James Tissot, première manière, ou Tis Maris. J'ai vu quelques tableaux achetés pour le musée moderne, Véras et Pharazine, des races des dames mondranes et des garçons pêcheurs sur la plage. Pharazine, une grande machine de l'ancien marché aux poissons d'Anvers. Également un Émile Wolters, le Caire, je crois, une place de marché. Le Véras y fait bien, c'est en tout cas un bon tableau osé de couleurs dans une gamme claire, quelques belles combinaisons entre une figure orange sur un fond bleu clair, vert clair et blanc. Je travaille toujours à mes portraits et j'en ai enfin deux qui décidément sont ressemblants, un profil et un trois quarts. Ce n'est pas tout, ce n'est même pas le principal. Cela vaut la peine pourtant de le rechercher et on apprend peut-être à dessiner ainsi. Je commence d'ailleurs par aimer de plus en plus les portraits. Il y a par exemple certains Rubens très fameux, la Vierge au perroquet, le Christ à la paille, etc. Quant à moi, je passe à côté pour regarder plutôt ce brutal portrait d'homme, peint d'une main si admirablement ferme, ayant de ceci de là des aspects de croquis, qui ne prend pas loin de la Saskia de Rembrandt. Dans une descente de croix de Van Dyck, celle en hauteur, la grande, il y a aussi un portrait, décidément un portrait non pas d'une tête seule, Dieu merci, de toute une figure superbe en jaune et lilas, une femme penchée qui pleure, le torse, les jambes sous la robe, exécutée et sentie d'une façon bien intime, que l'art est grand quand l'art est simplement vrai. Et un Ingres, un David, des peintres dont vraiment la peinture n'est pas toujours belle, combien ils deviennent intéressants qu'en mettant de côté leur pédantisme, ils s'oublient à être vrais, à rendre le caractère comme dans les deux têtes au musée moderne. Enfin, si l'on pouvait avoir les modèles qu'on voudrait. Lettre 443. Dimanche passé, j'ai vu pour la première fois les deux grands tableaux de Rubens, et parce que j'avais examiné ceux du musée à diverses reprises, et à mon aise, ces deux tableaux, la descente de croix et l'élévation, en furent d'autant plus intéressants. L'élévation a une caractéristique qui m'est directement apparue, notamment qu'il n'y a pas de figure de femme, si ce n'est sur les volets latéraux du triptyque. Il n'en est pas meilleur par conséquent. Laisse-moi te dire que la descente de croix me plonge
plonge dans l'exaltation. Non pas à cause de la profondeur des sentiments qu'on trouverait chez un Rembrandt ou dans un tableau de Delacroix ou un dessin de Millet, rien ne me navre moins que Rubens ce point de vue de l'expression de la douleur humaine. Que je te dise tout d'abord, pour mieux expliquer ma pensée, que les plus belles têtes de Madeleine ou de Mater Dolorosa en pleurs me font toujours penser aux larmes d'une belle fille qui aurait par exemple un chancre ou quelque autre petite misère de la vie humaine. Comme tels, ces tableaux sont magistraux, mais on ne doit rien y chercher d'autre. Rubens est étonnant dans la peinture de belles femmes ordinaires, mais dans l'expression il n'est pas dramatique. Compare-le par exemple à la tête de Rembrandt dans la collection Lacaze, à la figure d'homme de la fiancée juive. Tu comprendras ce que je veux dire, notamment que ces 8 figures soufflées de gaillards qui exécutent un tour de force avec une lourde croix de bois dans l'élévation me semblent absurdes dès que je me place du point de vue de l'analyse moderne des passions et des sentiments humains. Surtout dans ces expressions d'hommes, à l'exception toujours des portraits, proprement dit, Rubens est superficiel, creux, boursouflé, voire totalement conventionnel, et tout autant que Jules Romain et d'autres peintres encore pires de la décadence. Mais pourtant Rubens me plonge dans l'exaltation parce qu'il est précisément celui qui cherche à exprimer et à représenter réellement, encore que ses figures soient parfois creuses, une atmosphère de joie, de sérénité et de douleur par la combinaison des couleurs. Ainsi, dans l'élévation de la croix même, la tache blanche, le cadavre d'une forte intensité de lumière, est dramatique dans son rapport de contraste avec le reste, traité en teinte sombre, de même nature, mais à mon sens bien plus beau, et le charme de la descente de croix où la tache blanche est rappelée par les cheveux blonds, le visage et le cou blanc des figures de femmes, tandis que l'entourage sombre est étonnamment riche par les différentes masses de rouge, vert, sombre, noir, gris, violet, traités en mineur et rapprochés des autres par le ton. Delacroix a tenté de redonner foi dans les symphonies des couleurs, et l'on dirait que ce fut en vain quand on observe que presque tout le monde considère qu'une chose est bien en couleur lorsqu'on y trouve l'exactitude de la couleur locale, une mesquine précision. Ni Rembrandt, ni Millet, ni Delacroix, ni qui que ce soit, même Manet ou Courbet, n'ont jamais visé à l'atteindre, pas plus que Rubens ou Véronèse. J'ai encore vu plusieurs autres tableaux de Rubens dans différentes églises, et il est très intéressant d'étudier Rubens, précisément parce que dans sa technique, il est ou paraît être la simplicité même. Parce qu'il lui faut si peu de choses, qu'il le fait d'une main si lente, et qu'il peint, et surtout dessine sans aucune hésitation, mais son fort, ce sont les portraits et les têtes, ou figures de femmes. C'est là qu'il est profond et intime aussi, et que ces tableaux sont restés frais précisément par la simplicité de la technique. Que te dirais-je de plus que j'ai de plus en plus envie de reprendre sans me hâter, c'est-à-dire sans précipitation nerveuse, d'une façon calme et tranquille, toutes mes études de figure en commençant par le commencement. Je voudrais que ma connaissance du nu et de la structure de la figure fût telle que je puisse travailler par cœur. Lettre 444.